מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom uvracha mes chéris, ce Shabbat de Parashiot, Matot, Masaé. Bien entendu, Parashat Matot parle en fait de la dernière guerre de Moshe Rabbeinu contre Midian. Parashat Masaé, c'est l'itinéraire de 42 stations qu'a traversé le peuple d'Israël pour arriver en Terre Sainte. Donc, Bezrat Hashem, on va parler aujourd'hui justement de deux tribus qui voulaient rester justement sur la rive est du Jourdain, donc en Jordanie d'aujourd'hui, parce que là-bas il y avait des terres avantageuses au bétail, aux troupeaux, et qui étaient très considérables. Ils avaient des troupeaux, du bétail, du menu bétail, du gros bétail. Et ils voulaient rester de ce côté-là. Bon, Moshe Rabbeinu, après leur avoir donné quelques conditions, il leur a permis de rester là-bas et il leur a ajouté une moitié de la tribu de Ménaché. Et la question qui se pose, pourquoi, qu'est-ce qu'elle va donner, qu'est-ce qu'elle va contribuer? C'est la moitié d'une tribu. Si déjà, qu'on prenne une tribu entière, pourquoi la moitié? Et qu'est-ce que fait cette tribu avec Gad et Réhouven? Il y a énormément de réponses, je vais vous donner 2-3 petites réponses. La première, c'est que Ménaché, c'était le fils de Yosef. Yosef lui avait demandé de mettre une coupe dans le sac de Binyamin pour justement ne pas laisser les frères remonter en Israël chez Yaakov Avinu. Et Ménaché, c'était en fait l'émissaire qui a mis cette coupe dans le sac de Binyamin. Et quand les enfants, les tribus, ont vu que Binyamin doit rester en Égypte, ils ont déchiré leurs vêtements. Alors, mesure pour mesure, Akadosh Baruch Hu a divisé la tribu de Ménaché, parce que Ménaché lui-même a commis cette faute. Il a en fait, ils ont déchiré à cause de lui leurs vêtements. Akadosh Baruch Hu a déchiré, si vous voulez, a divisé la tribu pour moitié du côté est du Jourdain, moitié du côté ouest. Première réponse. Deuxième réponse. Si on avait mis une tribu entière de ce côté-là, donc 3 tribus, Gad, Réhouven et Ménaché, après quelques centenaires, on ne se serait jamais rappelé qu'on est le même peuple. Là, à partir du moment qu'on a une moitié du tribu à gauche, une moitié du tribu à droite, ben c'est très simple. Ben, il va y avoir toujours des liens familiaux. Et s'il y a des liens, ben on va rester un peuple uni à jamais. Troisième réponse, pourquoi Ménaché? Ménaché, c'était une tribu d'érudits dans la Torah. Si on laisse 2 tribus, Gad et Réhouven, du côté est du Jourdain, eh ben, ils vont oublier complètement la Torah, parce qu'ils vont être tellement occupés avec leur bétail, le troupeau, le business, les affaires, les industries. Ben, ils vont oublier leur âme, ils vont oublier le monopole spirituel du peuple juif. Donc il fallait leur mettre des maîtres de Torah, des sommités de Torah pour justement les guider, leur donner justement cette force de rester à jamais ancrés dans le monde de la Torah. Bezrat Hashem, grâce à ça, ils sont restés justement toujours liés au peuple d'Israël. Shabbat Shalom.